Aujourd'hui, je te propose un guide complet avec les infos importantes, les rumeurs et les leaks pour ne rien rater jusqu'à la sortie de Battlefield 6. Spoiler, il y aura du très lourd. Yo, moi c'est Humans et aujourd'hui je vais te proposer du contenu principalement autour de Battlefield 6. Et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, me suivre sur TikTok où je suis le plus actif et je suis un stream sur Twitch tous les jours. Bon, si t'es sur cette vidéo, c'est que t'hésites à précommander le jeu ou t'es déjà passé à l'acte. On connaît le légendaire. N'achetez pas la précommande du jeu, blablabla, on sait jamais. Et ça a été le cas avec Battlefield 2042. Mais honnêtement, là, on a quand même pas mal d'indicateurs qui montrent que le jeu va être un énorme banger et qui, à mon sens, va durer pendant plusieurs années. Et notamment après la dernière annonce qu'ils ont fait, qui risque de faire trembler Call of Duty. Mais on y reviendra plus tard dans la vidéo. Bon, pour commencer, à la précommande, on aura deux packs possibles. Le pack standard et le pack fantôme. Le pack standard se vendra à 70 €, et avec ça, tu auras accès à la campagne, qui sera divisée en 9 missions, et chacune d'entre elles devrait durer entre 20 et 40 minutes selon le scénario. Donc, en termes d'heures de jeu, on devrait en avoir entre 4 et 5 heures d'heures de gameplay. Mais rien que sur la campagne. Vient ensuite la partie que la majorité d'entre nous attendons, le multijoueur. Avec tous ces différents modes de jeu, la conquête, la ruée, la domination, etc., tu les connais. Il y aura certainement 9 maps prévues à la sortie et 45 armes différentes. Attention leak, ça n'a pas encore été annoncé par le studio, mais on devrait avoir entre 2 et 3 nouvelles maps à chaque début de saison. En effet, le studio a décidé de séquencer les périodes par des saisons, comme on peut le voir sur plein de jeux, n'importe quel BR ou jeu de tir. Et enfin, dans l'édition standard, il y a la plus grosse dinguerie annoncée depuis le début, le Portal. Mais enfin, qu'est-ce que c'est le Portal? En fait, le Portal, c'est un système de création, de modes de jeu, de modification de map, etc., qui permettra à la communauté de créer eux-mêmes leur espace de jeu. Si c'est un peu flou pour illustrer, c'est un peu ce qu'on peut retrouver avec Fortnite dans le mode créatif. Moi, je vois déjà la communauté créer par exemple un mode zombie, des courses de véhicules, du parcours, ou alors très bien des modes de jeu beaucoup plus compétitifs, voire des tournois. Mais t'imagines à quel point ça fait exploser le potentiel du jeu? Parce que ce genre de jeu, ça dure souvent 1, 2, 3 ans pour les bons jeux, et pour les jeux qui marquent vraiment, comme par exemple BF3 ou BF4, ça peut être un peu plus. Mais quand tu proposes à la communauté de créer soi-même son divertissement, pour moi ça ouvre grandement les champs des possibles. Parce qu'au-delà de sortir un jeu avec du gameplay sympa et compétitif, il laisse la possibilité de créer, et pour l'instant les jeux qui ont proposé ça ont très bien fonctionné. Et c'est pour cette raison que je crois sincèrement que le jeu va pouvoir durer dans le temps, et que la communauté sera assez satisfaite d'un point de vue global. Après, on verra ce qu'il en est réellement. Et en plus de ça, chaque joueur sera dans la possibilité d'héberger soi-même son propre serveur, et ça c'est vraiment une dinguerie. Finalement, c'est peut-être ça le futur du jeu vidéo en fait, de laisser la possibilité aux joueurs de créer eux-mêmes ce à quoi ils ont envie de jouer. Voilà pour l'édition standard, maintenant l'édition fantôme. Elle sera au prix de 100 €. 99,99, on s'est compris. Et comprend les trois mêmes choses, donc la campagne, le mode multijoueur et Portal, mais avec un pack de skins supplémentaires noir et rouge qu'ils ont déjà modifié pour le rendre plus sobre et plus proche de la réalité. Personnellement, moi ça me choquait pas plus que ça, même si je trouvais les skins pas incroyables dans le pack. Force est de constater que ça plaisait pas la commu et qu'ils l'ont écouté. En revanche, une chose que la communauté a adoré, c'est l'énorme balle que Battlefield a lancé à Call of Duty à travers son dernier trailer. Bah oui, Call of Duty, ils ont l'habitude d'utiliser des célébrités dans leur stratégie de marketing pour attirer des joueurs. Et là, Battlefield, bah, je vous laisse regarder. Sont vraiment des fous. Au sujet du gameplay, le jeu aurait pas mal changé depuis la bêta, notamment au niveau des mouvements qui seraient beaucoup moins dynamiques et nerveux. Ils ont apparemment rebroussé chemin par rapport aux mécaniques de déplacement qu'ils avaient prévues, et on sait c'était principalement pour plaire aux joueurs Call of Duty et les attirer. Mais on se souvient que l'objectif de base, c'était d'abord de plaire à la communauté Battlefield en proposant un jeu qui ressemblait à Battlefield 3, 4 et avec aussi les qualités de Battlefield 5, mais surtout d'attirer et de faire venir les joueurs Call of Duty sur Battlefield 6. Donc est-ce que c'était une stratégie pensée de proposer aux nouveaux joueurs un jeu qui est plus dynamique, plus nerveux, justement pour plaire aux joueurs Call of Duty, et aux joueurs Warzone, justement pour leur faire vivre une expérience qu'ils connaissent et qu'ils aiment, pour au final revenir sur un gameplay plus classique de Battlefield une fois qu'ils ont attiré les joueurs Call of Duty. En tout cas, si ça fonctionne et qu'ils arrivent à fidéliser les joueurs Call of Duty, ça aura été officiel
ambitieusement une stratégie masterclass selon moi. Et quand on y pense, d'où aussi qu'ils mettent l'accent sur les différents modes de jeu plus orientés infanterie comme la ruée ou la domination, notamment pour plaire à ces joueurs qui sont en quête de kill feed, etc. Personnellement, étant un joueur Battlefield depuis des années et également d'Apex Legends, ça m'aurait pas dérangé d'avoir un jeu un peu plus agressif. Par contre, je pense réellement que ça aurait été très compliqué, voire impossible, de trouver un équilibre qui sache plaire à tout le monde, d'un jeu un petit peu plus nerveux, tout en gardant l'identité de Battlefield. Enfin, quand je parle de gameplay agressif, on se calme, hein. Je parle pas de jetpack ou de glissade en tirant pour tuer les gars, ok? Et surtout, on l'a tous vu dans la bêta, les joueurs joueraient que assaut et ne réanimeraient jamais leur coéquipier. Bref, pour ce qui est de la date de lancement, le jeu sortira le 10 octobre 2025 à 17h heure française. C'est ce qui a été annoncé pour l'instant, et il devrait sortir en même temps sur PC et sur console. Également, il va être possible de pré-télécharger le jeu. À partir du 3 octobre à 17h heure française également, on pourra pré-télécharger le jeu pour qu'une fois le 10 octobre, on puisse commencer à jouer directement. Il y aura également un patch de lancement pour ajouter les derniers changements sur le jeu suite aux dernières expériences sur Battlefield Labs. Ensuite, la saison 1 devrait arriver très rapidement à la suite de la sortie du jeu. Et attention, info! Et oui, on va parler du Battle Royale. On n'a pas d'informations officielles à ce sujet pour l'instant. Sauf qu'il y aurait eu des leaks qui seraient sortis sur les réseaux, notamment avec du gameplay. Et apparemment, le Battle Royale ne devrait pas sortir en même temps que le jeu de base. Cependant, il serait gratuit et devrait sortir aux alentours du 28 octobre. Et ce qui fit très bien en termes de date avec le début de la saison 1. Mais je vous le rappelle, les rumeurs, les leaks, etc. qui n'ont pas été officiellement annoncés doivent être prises avec des pincettes. Bref, c'est à peu près tout pour ce guide, j'espère que ça vous a plu. N'hésite pas à t'abonner sur mes différents réseaux sociaux pour me soutenir. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!